Selon un reportage du Guardian britannique, il est très probable que le véritable coût final que les États-Unis devront payer pour cette guerre dépassera les 1000 milliards de dollars. Aujourd'hui, nous allons examiner ce sujet de plus près. Regardons tout de suite. Le 21 avril, le Guardian a publié un éditorial intitulé « Le coût réel de la guerre contre l'Iran. Les bombes tuent, mais aussi les répercussions économiques ». L'article précise que les coûts augmentent avec le temps, et que cette souffrance, bien que répandue, n'est jamais équitablement partagée. La hausse des coûts de l'énergie, de la nourriture et des engrais affectera de plus en plus les pays pauvres et dépendants des importations. Il a également estimé que l'économie iranienne, déjà sanctionnée depuis de nombreuses années, et dans un état désespéré en raison de l'échec national, ne fera presque aucune différence perceptible pour les Iraniens, même si les États-Unis intensifient leurs attaques et que la situation devient encore plus désespérée. Avant de commencer, il faut préciser que les États-Unis imposent un blocus maritime à l'Iran, qui subit ainsi d'importants dommages, perdant environ 590 milliards de wons par jour. En particulier, comme environ 90% de l'économie iranienne dépend du commerce maritime, il est certain que le simple contre-blocus du détroit d'Ormuz inflige déjà un coup dur à l'Iran. Mais le problème, c'est que les États-Unis subissent aussi des pertes considérables. Regardons d'abord les chiffres confirmés. Selon le ministère de la Défense américain, rien que pour les 6 premiers jours après le début de la guerre au Moyen-Orient, les dépenses engagées s'élèvent à environ 16 700 milliards de wons. Ce montant couvre les coûts d'exploitation des groupes aéronavals, des bombes guidées, des missiles de croisière et des sorties de chasseurs. Cependant, ce chiffre est probablement sous-estimé. Les experts militaires soulignent que les estimations initiales des coûts sont toujours annoncées de manière prudente. La consommation de munitions, les coûts de maintenance d'urgence et les coûts de maintien des lignes d'approvisionnement sont souvent ignorés en temps réel. Étant donné que la guerre ne s'est pas terminée en 6 jours, mais a duré beaucoup plus longtemps, le coût total ne peut qu'augmenter de façon exponentielle. Des centaines de milliards de wons étant injectés chaque jour, plus la guerre dure, plus le fardeau financier explose. En plus de cela, si l'on prend en compte les coûts de maintien des troupes, les frais de stationnement à l'étranger et l'augmentation des prix du carburant, les dépenses réelles peuvent être plusieurs fois supérieures aux chiffres officiels annoncés. Il faut aussi noter la perte d'équipement. Des systèmes de défense aérienne et moyens stratégiques américains ont été endommagés lors des attaques iraniennes. À titre d'exemple, le système de défense antimissile THAAD, qui est un système de défense à haute altitude, coûte à lui seul plusieurs milliers de milliards de won pour l'installation d'une seule batterie. Si une partie de ces actifs est endommagée ou doit être remplacée, cela entraîne des dépenses supplémentaires considérables, y compris les coûts de maintenance. Cependant, il a été rapporté que ces équipements de défense aérienne ont été endommagés lors de l'attaque des forces iraniennes, ce qui signifie que les coûts seront probablement encore plus élevés. En particulier, la guerre moderne repose sur l'utilisation d'équipements. À chaque tir de missile, chaque drone utilisé ou chaque activation d'un système d'interception, des centaines de millions à plusieurs milliards de wons disparaissent. Si l'Iran poursuit ses attaques asymétriques, les États-Unis devront réagir avec des moyens de défense plus coûteux. Cette différence accumulée augmentera la charge financière des États-Unis avec le temps. Il a aussi estimé que l'impact de cette guerre sur l'économie américaine ferait encore grimper les coûts. Selon les estimations de l'American Enterprise Institute, le coût total que le foyer américain moyen devra supporter à cause de cette guerre s'élève à 605 000 wons par foyer. Mais le problème, c'est que ce ne sont pas seulement les États-Unis qui en subissent les conséquences. En raison de la hausse des prix du pétrole et d'autres répercussions, d'autres pays commencent également à en souffrir. Par exemple, on sait que chaque foyer britannique devra supporter un coût de 960 000 wons. Le programme des Nations Unies pour le développement signale que les pays arabes font face à une contraction économique entre 177 000 et 286 000 milliards de wons. Et les dégâts ne s'arrêtent pas là. Le prix des engrais a presque doublé par rapport au mois de mars. Dans ces conditions, la production agricole risque d'être perturbée. Selon le Programme alimentaire mondial, la population en grave pénurie alimentaire, surtout en Asie et en Afrique, devrait croître de plus de 45 millions de personnes. Le phénomène d'abandon de la production par les agriculteurs pourrait aussi s'étendre. Si la rentabilité manque, de nombreux agriculteurs pourraient cesser la culture, réduisant ainsi l'offre alimentaire et aggravant la situation. Cela pourrait dépasser une simple hausse des prix et provoquer des pénuries alimentaires dans certaines régions. Le problème encore plus grave, c'est que même si cette guerre s'arrêtait immédiatement, le choc économique ne cesserait pas tout de suite. Même si la guerre s'arrête, le marché ne revient pas à la normale immédiatement. Un exemple typique est le détroit d'Ormuz. Ce détroit est une voie maritime essentielle pour le transport mondial du pétrole brut, et les pétroliers qui le traversent mettent généralement plusieurs semaines pour atteindre leur destination finale depuis leur point de départ. Comme les routes maritimes ont déjà été bloquées ou retardées pendant la guerre, des cargaisons se sont accumulées,
ce qui fait qu'il y aura inévitablement un vide dans l'approvisionnement pendant un certain temps, même après la fin de la guerre. Le sentiment des marchés est crucial. Même avec une déclaration de fin de guerre, investisseurs et entreprises resteront prudents. Comme l'inquiétude d'une reprise des affrontements à tout moment subsiste, il y a une tendance à stocker davantage de matières premières, ce qui accroît la volatilité des prix dans ce processus. Tant que les tensions au Moyen-Orient persistent, le marché de l'énergie restera probablement instable. Par conséquent, même si la guerre devait se terminer immédiatement, il faudra encore beaucoup de temps avant que l'économie ne se rétablisse réellement. Les perturbations d'approvisionnement, la hausse des coûts de transport et l'incertitude sur les marchés provoquent ensemble des dommages qui continueront à apparaître plus tard. Le principal problème est que la guerre ne semble pas près de finir. Trump a déclaré que le gouvernement iranien était très divisé et que la trêve serait prolongée jusqu'à ce que l'Iran présente une proposition de négociation unifiée. Il a aussi indiqué avoir ordonné à nos forces de poursuivre le blocus et de rester prêtes ailleurs, précisant que celui du détroit d'Ormuz serait maintenu. En réaction, l'Iran a exprimé son opposition et a déclaré son intention de maintenir le blocus du détroit d'Ormuz. Il est également arrivé que des navires tentant de traverser le détroit d'Ormuz soient attaqués ou capturés. Mehdi Mohammadi, conseiller du président du Parlement Valibaf, qui avait dirigé la première délégation iranienne, a affirmé qu'il était temps pour l'Iran d'agir. Il a souligné que le blocus maritime des États-Unis est presque une attaque militaire et que l'Iran doit y répondre militairement. La télévision d'État iranienne a rapporté, après l'annonce de la prolongation du cessez-le-feu par Trump, que l'Iran ne la reconnaîtrait pas et agirait selon ses intérêts nationaux. Il s'agit d'une trêve temporaire, mais le blocus du détroit d'Ormuz n'est pas encore levé, et un accord permanent pour arrêter la guerre reste incertain. La trêve persiste dans une situation ambiguë. D'après le Wall Street Journal, ce dangereux bras de fer entre les deux pays a rendu encore plus difficiles les efforts de négociation visant à mettre fin à un conflit qui a coûté des milliers de vies et durement frappé l'économie mondiale. De plus, selon le Washington Post, l'Iran aurait actuellement installé plus de 20 mines dans le détroit d'Ormuz, certaines étant guidées par GPS ou posées à distance, ce qui les rend difficiles pour la détecter. Ces mines ne seront éliminées qu'après la fin de la guerre avec l'Iran. On estime également qu'il faudra environ 6 mois, rien que pour éliminer ces mines. C'est une situation très grave à bien des égards. Plus la situation perdure, plus il y a de risques que l'instabilité de l'approvisionnement énergétique en provenance du Moyen-Orient et la pression sur les prix du pétrole se prolonge. De plus, bien que le président Trump ait déclaré avoir éliminé toutes les forces aériennes et navales de l'Iran, il a ensuite été révélé que les petits navires de la marine des gardiens de la Révolution, responsables de la puissance asymétrique, étaient toujours en activité. Le détroit d'Ormuz reste bloqué. Plus les pertes américaines augmentent, plus les risques politiques internes aux États-Unis s'accentuent. Quand les coûts de la guerre montent, l'opinion publique vacille. Aux États-Unis, beaucoup se demandent déjà pourquoi cette guerre a lieu. En période de hausse du coût de la vie, apprendre que des centaines de milliards de dollars sont investis dans une guerre à l'étranger suscitera la colère du peuple. Je n'ai même pas d'argent pour vivre, et la guerre aggrave la situation. La classe moyenne et les plus modestes ressentent fortement cette colère, ce qui favorise la propagation de la contestation. Ce phénomène s'est déjà produit. Pendant la guerre en Irak, la durée du conflit et la hausse des coûts ont ébranlé l'opinion publique américaine et influencé les élections. À l'époque aussi, le taux de soutien est resté stable au début grâce aux questions de sécurité. Mais avec le temps, la lassitude de la guerre et le fardeau économique se sont accumulés, ce qui a rapidement fait basculer l'opinion publique. Plus la guerre se prolonge, plus la question de savoir pourquoi il faut continuer ce conflit prend de l'ampleur. Et cette question se transforme rapidement en responsabilité politique. En plus de cela, si les finances publiques sont mobilisées pour la guerre, cela ne peut qu'avoir un impact sur les politiques nationales. L'extension de la protection sociale, les investissements dans les infrastructures et le budget de l'éducation risquent d'être négligés, ce qui détériore la qualité de vie et augmente le mécontentement. Même au sein du monde politique, les positions peuvent commencer à diverger, ce qui risque d'intensifier les conflits. Et à l'approche des élections, la guerre elle-même pourrait devenir un enjeu central. Si cette situation perdure, cela pourrait non seulement entraîner une baisse de la cote de popularité, mais aussi affaiblir la dynamique même de la mise en œuvre des politiques. L'exécutif aura du mal à imposer ses initiatives et, avec l'opposition croissante au Congrès, la stratégie de guerre ou diplomatique pourrait vaciller. De plus, avec les élections de mi-mandat qui approchent aux États-Unis, et après avoir provoqué un incident aussi grave, on peut se demander si l'administration Trump tentera un coup de poker pour inverser la tendance.